Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Indiana Jones et le cadran de la destinée que j'ai pu aller voir au cinéma, que je vais pouvoir vous donner mon avis dans quelques instants. Si vous me suivez sur la chaîne, déjà cette cette vidéo va diviser en trois parties. Je vais vous parler du scénario, tout ce qui est visuel, tout ce qui est bande de son, et après je vous donnerai, j'ai en trois parties mais plutôt quatre, parce qu'après je vais vous donner mon avis sur ce film. Donc on va partir au niveau du scénario. On va partir sur déjà la première scène du film, la première séquence d'ouverture que j'ai bien aimé, où Indiana Jones est dans un train nazi, où il va essayer de récupérer une espèce de lance, alors qu'il va s'apercevoir que cette lance est fausse, et son ami Shaw, qui est capturé par les nazis, va apprendre par les nazis, par un professeur qui va parler, qu'il a la deuxième ou la première partie de l'artefact d'Archimède. Et c'est là que Indiana Jones et son pote vont voler cet artefact. Il va avoir les nazis aux trousses, qui fait une très belle scène d'action sur le train et tout ça, que j'ai beaucoup aimé. Et après, on va retrouver Indiana Jones dans son temps présent. Donc là, je vais vous lire un petit peu un extrait du scénario. Indiana Jones reçoit une visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père lui a confié à Indiana Jones par le passé. Le fameux cadran d'Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser des fissures temporelles. Helena vole l'objet et quitte principalement le pays afin de le vendre au plus offrant. Indiana Jones n'a d'autre choix que se lancer à sa poursuite. Oui, parce que en fait la fille de Shaw, c'est un peu, elle prend des objets et elle les revend. Et lui, Indiana Jones, lui, c'est tout le contraire. Enfin, en fait, oui, elle lui rend visite, elle lui parle de cet objet, et en fait, elle va lui dérober. Et en plus, il va y avoir d'autres personnes vont se lancer à la poursuite d'Indiana Jones et de cette fille. Donc, et l'histoire part de là. Et c'est après que bon, ils vont partir, parce que on a un professeur, lui, qu'on voit dans la scène du début du train, va revenir, qui va vouloir cet artefact, réunir les deux pièces du cadran pour trouver la fissure, afin de remédier, afin de changer quelque chose dans le passé. Mais ça, je ne peux pas vous le dire plus, parce que moi, je vous laisse à vous de le découvrir. Donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, on va parler de tout ce qui est visuel. Alors visuellement, le film est beau, rien à dire. Le film, que ce soit la reproduction de scènes historiques, ou le premier passage d'ouverture du film dans le train, parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombes, ça c'est magnifique. Même les scènes de fin de film, parce qu'à un moment il y a un petit retour dans le passé, c'est là que oui, Indiana Jones, ça y est, c'est retour vers le futur. Oui, avec des plans, avec des bateaux anciens, avec des bateaux romains et tout ça, c'est franchement ça c'est bien fait. Et on voit que Indiana Jones là est un grand film. La bande de son, toujours menée par John Williams, est toujours au top, avec les thèmes d'Indiana Jones toujours qui arrivent au bon moment. Là, rien à dire. Donc ça va. Mais on va arriver sur mon avis. Voilà, le film est pas mal, mais il ne casse pas des briques. Et c'est là que je pourrais dire, c'est le film de trop. J'ai aimé, mais moyennement, ce film. Ils auraient pu faire mieux. Ou alors ils auraient dû rester au dernier, au crâne du cristal, ou alors celui où Indiana Jones est avec son père, avec Sean Connery, la dernière croisade. Voilà, ils auraient dû rester à la dernière croisade, c'était déjà celui-là, c'était un chef-d'œuvre. Parce que là, oui, c'est le film de trop. Oui, il y a des bonnes choses, oui, il y a des belles scènes d'action, mais il y a trop de scènes d'action. On se croirait dans un parc d'attractions. D'ailleurs, ce film sera pas mal en 4DX pour ça. Et il y a peu de scènes d'archéologie, il y a peu de scènes où il y a de la recherche. On n'est plus dans le Indiana Jones d'avant. Indiana Jones, il est là, il y a la fille de Shaw,
elle mène un peu la danse, et on voit que le personnage a vieilli. Il y a plus ce truc. Elle est, en plus l'actrice qui fait la fille de show, moi je la trouve moyennement, elle n'est pas terrible. Non, c'est pas un mauvais Indiana Jones, mais c'est pas un Indiana Jones qui va rester, voilà, qu'on va garder dans nos souvenirs. Et moi je parle pour ceux qui aiment la saga Indiana Jones. Moi j'aime bien Indiana Jones, mais voilà, sans plus. Ben voilà, ce film ne m'a pas mis le coup de fouet. Le fouet, il est pas là, il est ailleurs. Et quand on a vu un film comme Transformers récemment, un film comme Indiana Jones aurait dû faire mieux. C'est un blockbuster. Et là, comme je vous ai dit, c'est le film de trop pour la saga Indiana Jones. Ils auraient dû rester au crâne de cristal, avec une très belle conclusion, une très belle fin. Et ils ont resté là, c'était fini. C'est vrai que bon, pour les fans, ils ont voulu faire un film, mais si vous faites un film, vous en faites un navet, ne le faites pas. On prend toujours plaisir de revoir Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones. Mais voilà, il faut arrêter là. Espérons que ce film-là soit vraiment le dernier. Parce qu'on dit toujours le dernier, ils en font un autre. Donc voilà. Donc, c'était mon avis sur Indiana Jones et le cadran de la destinée, que j'ai pas trop aimé, qui restera pas qui va pas rester dans les mémoires. Voilà. Enfin, j'espère que vous avez aimé mon avis sur ce film. Dans ce cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux, de la liker, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et sur les dernières vidéos de la chaîne là, parce que quand même j'ai testé des jeux Game Gear sur Nintendo Switch, mon unboxing, il y a quand même de bonnes choses qui sont arrivées quand même sur la chaîne tout ce mois. Un mois de jouer assez complet, hein. Il y en a des vidéos, alors faites-vous plaisir, vous avez un catalogue complet. Et moi, je vous dis à plus les amis pour une nouvelle vidéo.